Alors, cette vidéo commentée, une nouvelle fois, est pour vous apporter des clés essentielles sur les états analgésiques anesthésiques. Comme vous le voyez, là, je suis en train de changer de position pour être en synchronisation sur mon sujet, pour être en synchronisation posturale. Je demande de fixer un point au sujet pour effectivement capter son attention. Et comme ça lui permet de ne plus être focalisé sur l'extérieur. Et pendant que je parle, je regarde bien évidemment de manière périphérique ce qui se passe au niveau du sujet. Vous voyez, ça y est, les yeux sont en train déjà de se fermer, qui indique un état de transe. Voilà, et là, je suis en train d'expliquer ce qu'on va faire parce que, voilà, ça y est, les glaçons qui sont dans le bol sont pour pouvoir tester que la personne n'aura aucune sensibilité. Voilà, donc là je suis en train de faire un approfondissement et au fur et à mesure que la personne est en train de descendre à l'intérieur d'elle, alors je vous montre que l'hypnose est vraiment une auto-hypnose guidée, c'est-à-dire que lorsque vous avez lancé l'induction, la personne ensuite descend elle-même un petit peu comme un toboggan et je vous assure que je n'ai aucun mérite, c'est juste de connaître les clés essentielles. Regardez là, respiration. Je suis en train de synchroniser sur la respiration comme je l'indique pour parler, souffler en même temps qu'elle souffle. Et là, regardez, tous les signes indicateurs de transe me montrent, ça y est, qu'elle est en train de rentrer un peu plus loin que l'état hypnoïde. On est en train de rentrer dans les niveaux 7, 8, 9 de l'échelle de Sbande et Davis, qui sont préparatoires au niveau 11, qui est celui qui correspond à l'analgésie de la main. Voilà, et là, effectivement, je me focalise à nouveau sur sa respiration, je fais les injonctions pendant qu'elle souffle, voilà. Et ça y est, le bras lâché, là on rentre vraiment dans le niveau 8-9, c'est-à-dire c'est après la catalepsie du bras, et voilà, je suis en train de bien regarder ce qui se passe au niveau des REM, au niveau des yeux, les pupilles, plus exactement les yeux qui sont en train de tourner, m'indiquent qu'elle est en train de rentrer dans un niveau plus profond, qui est caractéristique de ces états analgésiques. Et là, voilà, j'aurai de la respiration qui devient plus profonde, et je continue à voir les mouvements des yeux, et j'explique bien que c'est vraiment ceci qui va m'indiquer qu'on est dans ces niveaux de profondeur. Voilà, et là, voilà, on va beaucoup plus profond. J'accompagne de manière à ce que la personne rentre dans un état encore plus profond. Vous voyez que je peux me détacher du sujet tout en étant connecté, tout simplement parce qu'une partie de moi est totalement observatrice. Voilà. Vous voyez, j'ai bougé le bras, elle a bougé en même temps. J'ai montré l'état du leading dans les 3 étapes de la synchronisation. Et là, maintenant, je mets la main effectivement dans le bol de glaçons pour vérifier si elle va ressentir ou pas le contact 1 avec l'eau, 2 avec les glaçons, 3 avec le froid. Et vous voyez, aucune réaction, la main reste toujours en contact. Donc ce sont ces états naturels que j'amène dans les états de transe vers les ondes θ, qui permet de faire des préparations à l'analgésie. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de constater à quel point vous ne pourriez pas maintenir la main comme ceci avec des glaçons qui sortent du frigo plus de 10 secondes. Et là, il n'y a aucune sensation. C'est ça qui va me montrer que la personne est totalement sans aucune sensation. Donc on n'est même pas dans une analgésie, on est presque dans une anesthésie. Voilà, je vais juste vérifier à son réveil que la sensation continue et que ça va permettre effectivement de pouvoir soit
de pincer, serrer la main et de constater qu'il n'y a aucune sensation et que la personne est totalement prête pour faire une analgésie. Voilà. Alors là, je suis encore une fois dans de l'hypnose classique, mais ça peut être conduit effectivement dans l'hypnose ericksonienne, mais regardez les résultats comme ils sont puissants, puisque le bras est toujours en catalepsie et qu'en même temps la cliente est en train donc de bientôt se réassocier et on va vérifier que il y a eu un ancrage d'événements, c'est-à-dire que ce qui vient de se passer s'est enregistré dans l'hippocampe, c'est-à-dire la mémoire déclarative, avec les sensations qui sont enregistrées, alors bien sûr au niveau des amygdales, voilà, les amygdales temporales, mais aussi au niveau du cortex pariétal, qui correspond à la partie du cerveau qui gère les sensations. Voilà, donc on va juste vérifier qu'il y a maintenant une adéquation totale entre ce qu'elle vient de ressentir et ce qu'elle peut travailler comme ressource maintenant pour se préparer, que ce soit pour, on va dire, des compétitions. C'est ce que je fais avec beaucoup de sportifs, effectivement, sur des douleurs ou sur les boxeurs ou les arts martiaux, de manière à pouvoir augmenter la sensation, on va dire, de puissance par rapport à des coups qui sont donnés. Et là, je suis en train effectivement d'expliquer. Pendant que je fais des gestes, vous voyez, qui sont un petit peu plus dans l'élargissement, c'est pour pouvoir permettre à la personne de se réassocier. Voilà, et je change à nouveau ma position. Je me remets comme elle, en synchronisation, pour pouvoir lui permettre de se réveiller. Voilà. Et je suis en train de m'étirer, de lui demander de s'étirer également si elle le souhaite. Voilà, donc on va juste vérifier ce qui se passe là. Regardez le niveau de dissociation qu'il y avait au réveil, qui montre que l'hypnose est relativement facile à mettre en route. Il n'y a pas besoin de faire des grands blablas. Ce que j'explique là, normalement, elle aurait dû avoir une frilosité, ne pas pouvoir maintenir les mains dans le glaçon. Il suffit juste de maîtriser les clés, et c'est ce que j'apprends dans toutes mes formations d'hypnose, quelles qu'elles soient. Vous voyez, et là, elle ne sent rien, je serre de mon maximum, et il suffit juste qu'elle se concentre sur ce qu'on vient de faire là, et elle est prête à pouvoir avoir une opération dentaire ou autre.